Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, mes chers amis taureaux. Eh bien voilà, vous accomplissez, la boucle est bouclée, voici le dernier tirage et vous êtes tombé en dernier. Mais croyez bien, je n'ai pas retourné les cartes, elles sont tombées, que ça n'est peut-être pas pour rien parce que vous avez un jeu incroyable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y en a beaucoup qui se sont retournés. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Donc, je suis heureuse que ce soit bien pour vous. Et puis les derniers, ma foi, hein, il faut bien que la roue, elle tourne. Mais qu'on se le dise en général quand même, pour ce mois de janvier, les tirages sont exceptionnels sur le plan de l'éveil. Alors la seule carte que j'avais regardée initialement, hein, volontairement, c'est cette carte en fait de l'énergie du mois. Et cette carte de l'énergie du mois, c'est la carte de Anna, grand-mère de Jésus. Bon, alors on ne va pas prendre dans le sens religieux. Comme vous le savez, moi je suis universelle. Maintenant vous l'accueillez comme cela vous parlera. Anna, c'est celle qui va semer la lumière, poser les fondations et amener à pouvoir s'accomplir malgré tout dans le plan divin. Donc c'est pas rien, d'accord? Ça nous montre, alors je n'ai pas vu toutes les cartes, hein, même si certaines sont tombées, mais je me dis que selon certaines cartes, effectivement, je pense qu'il y a énormément de sens. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis taureaux. Alors, je souris parce que les quatre cartes qui sont tombées, je pense qu'il y a de l'annonce dans l'air et de l'amour dans l'air. Allez, c'est parti. Cette carte-ci que j'ai vue tomber, l'accord. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Ben voilà, l'amour. Et celle-ci, je ne l'ai pas vue, l'éveil. Ok. Eh bien, ma perception n'était pas très loin. Allez, c'est parti. Je me marre toute seule derrière mon écran. Donc ici, nous entrons dans ce mois de janvier. Je le précise, c'est bien une guidance pour le mois de janvier. Peut-être que ça vous résonnera aujourd'hui et que ça va continuer et persévérer sur ce mois de janvier. D'accord? Si ça ne résonne pas, eh bien, vous mettez de côté et attendons que ce mois de janvier s'accomplisse. Donc, nous rentrons dans ce mois de janvier avec cette notion de conscientisation, d'avoir conscientisé une situation, peut-être certainement vis-à-vis soit d'une relation, soit vis-à-vis de l'amour inconditionnel, à savoir qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir, qu'est-ce qu'on a envie de partager. On se retrouve ici vraiment dans l'illumination. On accueille, d'accord, avec la carte de l'accord, on accueille de manière extrêmement ouverte et aérée. Avec la carte de l'amour derrière, eh bien, ça vient nous parler de la connexion, d'accord? Alors, connexion à l'amour du soi, connexion à l'amour et en cela, vis-à-vis de qui, de quoi, ça va dépendre de votre thème, de votre domaine. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de l'éveil, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même aussi la notion de reconnexion au soi, d'accord? Donc ici, nous entrons dans ce mois de janvier en se sentant logiquement ou en s'accomplissant dans le cadre de cette première quinzaine dans un état quand même de quiétude ou de complétude retrouvée, si ça n'est pas le cas aujourd'hui, où on va de toute façon intégrer, conscientiser quelque chose qui est en lien avec les émotions, les sentiments, d'accord, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'une configuration, ou peut-être même les vis-à-vis de l'ensemble. Et avec cette carte de l'éveil, c'est vraiment conscientiser et agir en étant en phase avec soi-même. Il y a ici une notion d'ouverture exceptionnelle pour vous, amis taureaux. Soyez vraiment dans la gratitude là, parce que quel que soit ce qu'on traverse, vous savez, souvent j'entends des personnes qui nous disent oui, mais ce que je vis c'est dramatique, c'est grave, c'est de l'échec. Oui, mais tout nous fait avancer. Croyez bien que je suis bien placée pour en parler, d'accord? J'ai pas la science infuse, je suis pas le modèle de l'humanité, mais je suis vraiment, et surtout en ce moment, à cette étape de ma vie, en mesure de vous dire, ok, oui, c'est dur, mais tout nous sert, rien ne nous dessert. Donc j'ai envie de vous pousser à vraiment rentrer dans l'état de gratitude. Parce que j'ai vu cette carte-ci, et là, vu comme ça, démarre pour vous. Vous êtes, tout comme vos amis Sagittaires ou d'autres, hein, exceptionnellement guidés. La rencontre. Bon, alors à mon avis, on parle d'amour, hein, c'est clair maintenant.
l'espoir, bien sûr. Et la dernière que je n'ai pas vue, Carpe Diem. Mais c'est juste... c'est des tirages de grands malades. Je vous assure, ce mois-ci, à chaque fois que j'effectuais un tirage, je me disais, mais attends, qu'est-ce qui va sortir? C'est incroyable. C'est merveilleux. Vraiment, je suis heureuse parce que c'est une énergie en ce mois de janvier. Je sais qu'au niveau des astres, c'est dense, ça va swinguer, on le sait. Ça va pas être simple, mais chacun j'ai confiance dans votre individualisme. Chacun dans son individualité va pouvoir œuvrer dans le bon sens. Je le ressens là, c'est fort avec vous en plus en finalité. On a cette rencontre, vous rendez compte, c'est l'accord sur la rencontre. Enfin, on a une connexion, je ne sais pas ce que vous allez vivre, rencontrer, traverser, mais on a une reconnexion telle, mais c'est incroyable. En même temps, Uranus est en taureau. Alors c'est vrai qu'on dit qu'Uranus est en taureau, c'est pas super en phase, hein, la planète elle n'est pas bien à l'aise en taureau, mais ça vous apporte aussi les cycles de transition et de changement, ça vous conforte vous pour aller de l'avant, pour enraciner vos projets. Avec la carte de la rencontre sur l'accord, on est vraiment, mais dans l'absolu là, clairement, sur la reconnaissance, la reliaison. On peut avancer en confiance, on a l'espoir derrière, l'espoir sur l'amour. Alors, soit vous faites une rencontre et c'est la rencontre, c'est possible, soit vous avez vous avez déjà fait cette rencontre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va ascensionner, soit vous êtes sur une reconnexion dimensionnelle telle que vous allez vous transcender vous-même. Avec Carpe Diem sur l'éveil. Carpe Diem sur l'éveil. J'accueille tout ce qui s'avance dans ma vie, mais surtout, je prends conscience que l'instant présent, c'est ce qui crée mon futur. C'est à travers cela que je vais enfanter mon futur. Et c'est en vibrant dans cette confiance, dans cette prospérité, à travers cette liaison, cette reliaison, ce partage, cet amour, ces émotions, que je vais pouvoir ascensionner. Vous êtes sur un cycle d'ascension, que ce soit sur un plan intérieur, dimensionné au soi, ou que ce soit sur un plan matière vis-à-vis d'une configuration ou d'une situation. Si vous avez vécu une rupture, il y a deux possibilités ici aussi, j'ai envie de vous le soumettre. Soit vous vous réaccordez et cette rupture était nécessaire au nettoyage, d'accord? Et on part vraiment dans un état de transformation totale, soit ça sera, et dites-le vous, un mal pour un bien. Parce que ce qui vous attend, c'est vraiment l'ouverture et la reconnexion. Waouh, c'est plein de belles énergies. Allez, on regarde avec les compléments. Sur l'accord, nous avons le fils d'épée. Le fils d'épée, il stimule, il passe à l'action, d'accord? Il ne réfléchit pas, il est dynamique, il va de l'avant. C'est un combatif. Sur l'amour, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est être dans l'état de satisfaction, s'accomplir, où nos vœux s'accomplissent. Voilà, les vœux ici sont exaucés. L'harmonie, le bonheur. La fille de Pentacle, sur l'éveil, cette douce fille de Pentacle qui nous apporte une énergie créatrice. Donc c'est ça l'éveil, c'est la force intérieure, ça nous encourage à évoluer. Non mais c'est dingue, je vous assure, l'as de Pentacle sur la rencontre, c'est dingue, ce tirage est incroyable. L'as de Pentacle sur la rencontre, ben voilà, la dénomination même de la rencontre, la reconnaissance, la liaison, la reliance, vous avez l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est le chemin de l'enracinement et de la prospérité. N'oubliez pas, mes amis, que les as, ce sont des énergies d'ouverture, de nouvelles voies, d'opportunités, de recommencement. Sur l'espoir, le père de coupe. Bien, très bien. Le père de coupe, il canalise bien ses émotions. C'est un personnage qui fait preuve de grande réflexion, d'accord? Il a le self-control, ça va très bien avec votre signe, hein, ami Taureau. Vous, c'est l'enracinement, c'est un signe de terre, vous maîtrisez, d'accord? Et ici, il est en train de vous dire, tout se passe et tout avance dans une démarche lucrative. Et bien alors, bien sûr, on va finir avec un petit 2.
tant qu'on y est. Allez, lâchons-nous, mes amis taureaux. Donc, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, l'équilibre en toute chose. L'équilibre en toute situation et circonstance. Et si ça, c'est pas un tirage providentiel, pardonnez-moi de ce peu, mais je sais pas. Là, voilà, je sais pas quoi dire. Depuis quelques mois, j'effectue ces tirages de façon récurrente et d'ailleurs, merci pleinement pour vos suivis. Les capsules sont vues à 10 000, 11 000, 12 000 vues, enfin, c'est incroyable. On vit une aventure ensemble faramineuse. Et là, je vous assure que ce mois-ci, les tirages, déjà, c'était sur l'amour au mois de décembre. Mais là, vous avez un tirage, mais les tirages de ce mois-ci et le vôtre, là, c'est la boucle est bouclée, quoi. C'est superbe. Allez, en intuitif pur, le papillon, la transformation. On avance, on va de l'avant. Le guerrier amazonien. Alors là, on est sur du karmique, on est sur de la destinée, on est sur quoi? Mais on s'élève, de toute évidence. On s'élève sur l'éveil. Plan karmique sur l'éveil. Tiens donc, je dis ça, je dis rien. On enracine. Moi, à mon avis, c'est un jeu qui touche l'amour ou une connexion. C'est vraiment très puissant. Là, vous êtes sur... vous voyez, il y a l'orage, il peut y avoir le vent, ça reste au sol. Ça s'enracine pleinement. Hein. Ça se met en lumière, ça s'illumine, on contemple. Et je vous parlais d'enracinement, regardez. L'enracinement pour les taureaux. Il n'y a que ça de vrai. On va finir avec l'oracle de guérison du cœur amérindien et votre message mantra à infuser pour le mois. Écoutez, c'est superbe. C'est juste exceptionnel. J'ai le sourire aux lèvres parce que je suis tellement contente de cette vibration et malgré tout ce qu'on traverse, on va y arriver, je le sais qu'on va y arriver. Les progrès à accomplir, la maîtrise du soi. Les progrès à accomplir, on est sur la maîtrise du soi. C'est-à-dire que là, on est sur une information qui nous dit, tu vas dans l'accélération de la croissance, d'accord? Maîtrise, libère tout ce que nécessaire, enfante ton renouveau. Voilà les progrès sur lesquels tu dois cheminer dans le cadre de ce mois de janvier. Pour retrouver quoi? Le calme, la sérénité, mes amis. La sérénité, voilà ce qui vous attend. La sérénité. Eh bien voilà, ça veut vous parler. Hein. Alors, quel est votre mantra, message du mois? Fallait bien que je fasse un petit bug. N'hésitez pas à liker, hein, vous abonner ou partager. Je le place toujours un petit peu parce que ça fait tellement plaisir de partager tous ensemble. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Soyez dans la joie de ce que vous vivez. Mettez-vous en joie par rapport à ce que vous vivez. Ce que vous traversez, c'est juste exceptionnel. Là, vous allez vous ouvrir dans le cadre de cette nouvelle année, dès ce mois de janvier, avec une énergie starting block, extrêmement porteuse, très lumineuse, pleine de force, pour viser et vous accomplir de plus en plus dans ce qui vous convient à merveille, l'ancrage. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que l'émotionnel, il est présent, mais la part, vous savez, émotionnelle, un peu remuante, c'est en aucun cas, elle n'apparaît sur votre jeu. Donc, vous allez réussir à désacraliser ce que nécessaire. Et je suis très heureuse pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vais m'arrêter ici. Je reviens au mois de janvier avec vous pour plein de nouvelles annonces. J'ai déjà placé une petite info dans les posts de la communauté. N'hésitez pas à aller observer tout cela. Je suis très heureuse de partager avec vous. C'est une très grande aventure que je vis et que je vibre au quotidien. Je voulais vous remercier vraiment pour votre confiance parce que, ben voilà, pour moi, c'est très important le partage. C'est la source même de ma vocation, mais aussi de mes fondations. Donc, merci d'être là. Merci pour vos encouragements, votre gentillesse et votre bienveillance, amis taureaux. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite de très, très belles fêtes. Prenez vraiment soin de vous et soyez heureux. Au plaisir et portez-vous bien. Éclatez-vous.
vraiment sur ce mois de janvier. À très bientôt, merci encore. Au revoir.